Et me revoilà de retour. Alors, pour vous dire, en cette veille de 11 septembre, alors, le temps ultra pourri, trafiqué de chez trafiqué, voilà. On a eu des trompes d'eau en pleine journée. Enfin bref, c'était un truc de fou. Mais on voit bien, quand vous regardez bien le ciel, une fois qu'il y a un petit peu d'alcamie, on voit réellement que normalement, ça devrait être un temps ensoleillé. Un ciel bleu avec quelques nuages blancs et un temps ensoleillé. En tout cas, là où je vis. Donc, voilà. Donc, et en plus de ça, donc toute la journée, les avions. Les avions, les avions, les avions, les avions. Moi, je vous dis, pour moi, c'est des avions de l'armée parce que c'est des grands moteurs et quand vous les voyez dans le ciel, ils passent vite au-dessus de votre tête. Ok. Et je suis sur une zone commerciale, donc en fait, je peux voir la différence entre l'avion commercial et l'avion militaire qui passe assez rapidement, hein, qui a le vent en poupe. Ok. Et puis pour la petite histoire, je regardais une vidéo, ouais, un clip vidéo où en fait il y avait un avion de ligne commerciale japonaise. Apparemment, le pilote avait touché au mauvais interrupteur. Et en fait, il était en train de larguer, en fait, sur le tarmac de l'aéroport, il est en train de larguer les produits qui servent à trafiquer le temps. Donc, en gros, il y a aussi des avions commerciaux qui peuvent faire ça. Ok, ok. Moi, voilà. Jusqu'à présent, tout ce que j'avais vu, c'était les avions de l'armée américaine. Et comme je dis, pour moi, ce qu'il y a en France, c'est forcément l'armée, parce que à cette altitude-là et aussi rapidement, ça peut être que. Ok, qui quadrille la zone, ça pouvait être que. Donc voilà. Et puis là où ce soir, je regardais une petite vidéo pendant que j'étais en train de manger. Et c'est un monsieur qui annonçait qu'en fait, pour la première fois, la Fed aux États-Unis va pas en fait annoncer le résultat du produit intérieur brut, le PIB. Je me dis que ça va être pareil en France parce que je dirais que 2020, c'est carré, il n'y a rien à voir. Je sais pas. Puis 2021, à mon avis, c'est un petit peu pareil. Enfin, 2020, 2021, 2021, là, il n'y a rien à voir. C'est ce que je suis en train de, moi, c'est ce que je suis en train de découvrir, moi, personnellement. Donc, voilà. Donc, ça va être intéressant, très intéressant, en cette veille de 11 septembre. Donc, ok. Donc, entre autres, quelque chose que je n'ai pas dit, mais que je sais parce que j'ai regardé des vidéos sur le sujet. Donc, entre guillemets, la mort du pétrodollar. Donc, voilà, donc on ne paye plus. Les barils de fuel, ils sont plus payés en dollars. On achète, les pays producteurs, ok, qui achètent dans, enfin, non, les pays producteurs qui vendent dans comment ça s'appelle, merde, des monnaies, différentes que le dollar. Ok. En sachant qu'aux États-Unis, ils peuvent s'alimenter. Mais quand Bidon est passé au pouvoir, en fait, ça fait partie du plan des poteaux. Il fallait, entre guillemets, mettre à genoux les États-Unis. Donc, pays producteur de pétrole, non. Donc, depuis, eux, ils payent à chaque fois quand ils passent à la pompe à essence. Moi, ce que j'ai vu, les prix ont sûrement, dans certains États, ils ont doublé, voire triplé. Et c'est fait exprès. Donc, les gens peuvent plus travailler. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, alors c'est le même problème en France. Alors, on dit oui, il y a des boulots, il y a du boulot. Les gens aux États-Unis disent oui, il y a du boulot, mais les gens, ils veulent pas aller travailler. Parce qu'en fait, effectivement, on leur avait, pendant l'histoire de la chose au plus fort, donc on leur avait dit, bah, vous payez pour rester chez vous, vous allez pouvoir toucher, comment ça s'appelle, unemployment, le chômage, ok. Mais en fait, entre guillemets, c'est une astuce des poteaux comme. Apparemment, il faut voir l'exemple pour comprendre ce qui se passe, il faut aller voir ce qui s'est passé au Venezuela. Donc les gens on les a entre guillemets obligés de rester chez eux quelque part, et en fait, ça a tué l'économie. Ça a foutu en l'air. Donc c'était aussi le but recherché. Donc là, effectivement, là c'est oui, les gens ils veulent plus travailler. Mais d'un autre côté, moi je veux pas être méchante, hein. Vous cherchez un emploi, vous voulez travailler, puis vous avez des gens qui sont complètement cinglés, qui vous demandent passe-passe, qui vous demandent masque à gaz ou presque, enfin passe-passe, masque à gaz, injection et patati et patata, avant de pouvoir travailler chez eux. Ils vous obligent. Bien que légalement c'est pas possible, c'est un crime contre l'humanité, mais on vous oblige. C'est pareil en France. Comme je,
Donc, vous vous souvenez, vous avez regardé d'autres, mais si vous êtes abonné, vous avez vu les d'autres vidéos. Moi, comme je dis, vous faites virer. Comme ça, vous les avez la preuve du crime contre l'humanité entre vos mains. Ah oui, 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 oui. Parce que là, on vous manipule pour pouvoir vous faire injecter. Donc, c'est la preuve après, vous pouvez retourner procès. Alors, apparemment, il y a des procès en France. On n'en entend pas parler, mais il y a des procès en France. Il y a des gens qui posent des porte-plaintes, des patati, patata. Il y a des gens qui sont arrêtés aussi. Personne célèbre. Ah, vous allez comprendre pourquoi. Apparemment, c'est ça m'en sous peu. Moi, je l'espère. Hein. Je sais que je suis pas toute seule. Hein. Tout le monde l'espère là maintenant que que la vérité elle va réellement sortir. Parce que là, on a des bribes. Et comme je dis encore une fois, si vous avez un petit peu bossé sur le sujet, vous voyez qu'effectivement, il y a des éléments de vérité qui sortent. Mais comme c'est pas réellement diffusé et dès que ça sort, les... ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. J'arrive même plus à siffler tellement ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Ok, ils essayent de mettre la couvercle dessus, ou alors ils sortent d'autres unes pour que les gens ils soient un petit peu ah c'est pas possible patati patata alors que entre guillemets regardez là-bas au lieu de regarder là. Et puis il y a peut-être personne qui tombe dans le panneau. Et puis aussi pourquoi on fait autant de Ramadan pour parler, il faut se faire injecter, patati, comment c'est bon, et patati, et patata, voilà, et puis le masque à gaz qui va avec. Ok. Faut pas oublier que, alors, comme j'ai une petite affaire, qui connaît la crise, hein. En 2020, je disais, ah, elle connaissait pas la crise. Mais là elle connaît la crise, une petite affaire, elle connaît la crise. Euh, quand vous êtes une petite affaire qui connaît la crise, en fait, pour essayer de vous en sortir, ce que vous faites, vous faites de la pub. Vous mettez les choses qu'il faut bien. Ah oui, vous pouvez hein, profiter de. C'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu comme ça. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi que on me dit ah oui, l'important c'est tout ça. Faut faire attention, patati, il faut aller se faire injecter, parce que c'est urgent et que il y a tellement de mauvais garçons et de mauvaises filles qui veulent pas se faire injecter, qui veulent pas le passe-passe et tout ça, qui veulent aller faire des courses pour infecter les autres, patati, patata, les mauvais garçons, les mauvaises filles. Probablement, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous faites partie des mauvais garçons et des mauvaises filles. Ok. Donc, ok. Si les mecs, ils en parlaient pas autant que ça, entre guillemets, je vais le refaire, si la majorité des gens s'étaient fait injecter, il y avait leur passe-passe, c'est ça, ok. En fait, il n'y aura pas besoin de faire de pub. Mais comme entre guillemets, c'est le contraire, donc il faut faire la pub. Donc vous faites le lien, quand je dis, la petite entreprise qui connaît la crise et qui est obligée de faire des remises pour pouvoir acheter des trucs parce que c'est plus possible. Vous comprenez ce qui se passe? Donc on vous l'a fait à l'envers, hein, je ne suis pas une méchante. Donc en gros, si vous allez défiler demain, ben, faites attention à vous. Comme je dis, merci tout le monde, merci pour à tous ceux qui défilent. Et surtout, faites attention à vous dans le sens où vous ne laissez pas embréguer par des gens qui sont là pour ce qu'on appelle opposition contrôlée, pour entre guillemets. Hein. Regardez pas là, mais là, dans le sens pour entre guillemets vampiriser le mouvement ou dénigrer le mouvement par des actes qui sont censés vous pousser à agir, ce qui donnera une mauvaise image du mouvement. Pendant ce temps-là, je dis, alors là maintenant ça s'est un petit peu calmé, je fais la vidéo, peut-être pour la vidéo, mais il y a rien aujourd'hui, c'était chaud quand même, il y a beaucoup d'avions qui sont passés. Donc j'espère que je vais pouvoir dormir, c'est vrai que en pleine nuit je me réveille, peut-être que c'est à cause des avions qui passent, je sais pas. C'est vrai que cette semaine, les nuits étaient recalées, et pourtant, je suis plutôt du genre, ah, je vais me coucher, je dors. Ah, bon, allez.